Et cette fille, donc quand il m'a dit qu'il y a un site là de rencontre, je peux trouver des hommes facilement tant que je puisse aller dans des bars, dans des boîtes de nuit, chercher. Il y a un site là où je peux, c'est internet, je clique seulement, je mets mes photos, mon nom et mon numéro de téléphone, je vais trouver facilement tant que je puisse me fatiguer. J'ai mis ça dans mon téléphone. Quand j'ai mis dans mon téléphone, j'ai mis tout. Mes photos, les photos, ça veut dire quand on dit photos, c'est presque nu. Quand j'ai commencé à mettre tout ça, j'ai commencé à avoir des connaissances. J'ai eu des connaissances, des gens qui venaient de ailleurs, ils venaient au Burundi en mission. Des fois, ils cherchaient des filles à dormir ensemble cette nuit et puis te donner l'argent et partir. Donc, j'ai fait ça beaucoup de fois. Dans les hôtels au Burundi, beaucoup des hôtels, beaucoup des hôtels. Et puis, après, je me suis dit, entre-temps, il y avait des hommes qui venaient, par exemple, du Congo, des autres pays, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de l'Europe, du monde entier. Ils venaient. Quand ils venaient, on donnait l'argent. Il y avait des gens avec qui on était en connexion, des gens, des garçons même, ils nous connectaient avec des autres hommes. Et après, à Kinshasa, il y avait des Congolais qui quittaient Kinshasa pour venir au Burundi. Donc, quand on attendait un Congolais qui vient, une personne qui vient, soit tu es Congolais, soit tu n'es pas Congolais, mais tu viens du Kinshasa, on entendait comme si tu viens de quelque part là où vraiment, je ne sais pas comment dire, mais on te voyait comme si tu es vraiment, tu as quelque chose, tu as l'argent, tu es bien. Tout ça, c'était des mensonges. C'est ça on voyait à cette époque. Et puis, moi, je commençais à me demander qu'est-ce qu'il y a à Kinshasa. Moi, j'aimerais aller à Kinshasa pour aller voir. Après, une personne sur ce site-là m'a dit, est-ce que je peux t'inviter à Kinshasa pour venir juste pour voir comment Kinshasa est. Je me suis dit, ça c'est une bonne occasion, je vais vraiment aller voir. Il m'a envoyé le billet, je suis partie, je passais par Goma et puis Kinshasa. Quand à Kinshasa, j'arrive, je ne connaissais pas la personne, je ne l'avais jamais vue, c'est juste connaissance par WhatsApp. Et puis, on est arrivé, on a fait connaissance face à face jusqu'à l'hôtel. À l'hôtel, on a couché ensemble. Quand je dis coucher ensemble, des fois c'est avec préservatif, d'autres fois sans préservatif. Ce jour-là, on a couché sans préservatif. Et puis, après, on est parti dans les boîtes de nuit. Quand on est parti dans les boîtes de nuit, je me suis dit, ça vraiment, c'est l'endroit à Kinshasa où je dois venir même habiter. C'est pas quelque part où je pars, je reviens. Je dois venir habiter ici. J'ai fait avec ce monsieur et moi, coucher, boire l'alcool, fumer. Sa femme n'était pas là-bas. Et lui, il avait quitté l'hôtel. Et plutôt, l'endroit où il habitait, il est venu, on habitait ensemble dans l'hôtel. Et après, entre-temps, il partait au boulot. Moi, je continuais à chercher sur le site-là si je peux faire des connaissances des autres personnes, à part lui qui m'a amené. Et après, des fois, j'ai fait des connaissances, des fois, je suis partie voir un homme, des fois, on a couché ensemble avec l'autre est au boulot. Moi, je suis partie coucher avec, mais je m'arrangeais jusqu'à ce que j'arrive à l'hôtel avant que lui il arrive. J'ai fait ça 2 ou 3 fois. J'ai passé un mois à Kinshasa et puis je suis partie au Burundi. Je suis partie au Burundi, je me suis dit, comme j'avais des hommes au Burundi aussi, je me suis dit, je dois collecter l'argent pour que je puisse aller vraiment m'installer à Kinshasa. J'ai dit à un de ces hommes, je dis, je partirai bientôt. Je vais chercher l'argent de billets. Mais je ne lui ai pas dit que je vais à Kinshasa. Entre-temps, j'avais aussi fait des connaissances sur ce site-là. Des hommes qui étaient à Kampala, au Rwanda. Comme je partais, je revenais. Un jour, je me décide vraiment que je dois aller vivre à Kinshasa. Mais comment partir là-bas? Le billet est cher. Je dois passer par où? Même si j'ai des copains, le billet, vraiment, pour collecter tout ça là, ça va me prendre du temps. Donc, au lieu de prendre le temps ici, au Burundi, je vais m'arranger, je vais aller à Kampala. Comme j'ai fait connaissance avec cette personne, je vais aller à Kampala, je vais coucher avec cette personne et après, il va me donner l'argent. Peut-être ça sera le billet pour à Kinshasa. Le type, je lui ai dit que je viens à Kampala. Entre-temps, le type du Burundi m'a donné un peu l'argent pour partir. Quand il m'a donné, je suis partie à Kampala. Le type est venu m'accueillir au gare là-bas.
on ne se connaissait pas aussi. Quand je suis partie, tout ça là, je suis arrivée, ils sont venus me prendre avec son ami, on m'a fait il était à l'hôtel, on est arrivé, on a couché ensemble, après, sans préservatif, après, je suis restée ici, dans l'hôtel pendant 2 semaines, coucher ensemble, boire l'alcool, fumer. Matin, midi, soir, il n'y a pas de repos, il n'y avait pas de repos. Après, le type, il a commencé à voir que je ne bouge pas, je ne fais rien, je suis là. Il a commencé à me dire qu'il va aller au boulot, je dois quitter l'hôtel. Il ne voulait pas aller, il n'allait pas aussi où aller, mais il voulait que je quitte sa chambre. Et puis, il m'a dit ça, quand il m'a dit ça, il est parti, il a fait semblant de partir. Et puis, moi, j'ai pris mes bagages, j'ai pris un autre hôtel, j'ai trouvé un autre type dans le même hôtel. Il a loué la chambre et puis on a commencé à dormir ensemble.